Aujourd'hui, nous allons apprendre la patience. Cet été, j'ai entrepris de sacrés travaux dans la maison que je viens d'acheter. J'avais plein d'idées en tête et je savais quel but je voulais atteindre. Cependant, chaque fois que l'on s'apprêtait à faire une étape significative et touchant le but, on se rendait compte qu'il y avait encore une étape intermédiaire à effectuer. Une chose en conditionnait une autre, et si j'avais voulu me précipiter et atteindre mon objectif tout de suite et rapidement, les choses auraient été mal faites et il y aurait eu des dégâts par la suite. Dans notre vie, c'est pareil. Nous avons peut-être des objectifs, des rêves, de ce que nous aimerions devenir, accomplir ou voir se réaliser. Mais nous devons accepter qu'il y ait parfois plein d'étapes intermédiaires avant de voir tout ceci prendre forme sous nos yeux. Moïse, par exemple, n'est pas devenu le leader du peuple d'Israël tout de suite. Il est passé par un temps de formation en tant que berger dans le désert. Gédéon, lui, a commencé ses premières actions dans l'ombre avant de guider l'armée pour délivrer Israël. Quant à Noé, il a construit une arche par la foi pendant environ 80 ans avant de voir le résultat de son obéissance. Esther, elle, a dû rentrer au palais du roi, faire preuve d'obéissance, jeûner, pour obtenir enfin une place d'autorité auprès du roi et la délivrance de son peuple. Les disciples, eux, ont été formés plusieurs années avant de rentrer dans leur ministère pour répandre l'évangile. Et il y aurait encore des dizaines d'exemples à citer. Chaque étape est nécessaire, que ce soit pour former ou transformer notre caractère, notre mentalité, nos pensées, notre cœur ou notre foi. Ne voyez pas ces temps d'attente comme du temps perdu, mais plutôt comme de superbes occasions que le Seigneur vous donne de peaufiner son action dans votre vie pour sa gloire et pour lui ressembler plus. Soyez juste disponible et souple comme une poterie dans les mains de son potier. Bonne journée!